Pendant que nous voulons écouter sa parole, oh Dieu, implorer ta grâce, afin que toi, qui es le maître de toutes choses et le maître de nos vies, qu'au travers de cette parole, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous interpelles et que tu nous montres encore le chemin, Seigneur, au travers duquel tu veux que nous puissions te suivre. Ce matin, Seigneur, moi, en tant qu'instrument inutile, qui n'a que ta grâce, je viens me recommander entre tes mains pour dire que, Seigneur, je veux qu'elle disparaisse et que toi-même, au travers de moi, que tu parles. Utilise puissamment, Seigneur, ma bouche et mes mots, Seigneur, pour, Yahweh, impacter ton Église. Gloire te soit rendue en toutes choses. Ta parole me dit, tu envoyas ta parole et elle est guérie. Seigneur, ce matin, nous voulons que ta parole nous guérisse. Nous voulons que ta parole nous interpelle, que ta parole nous modèle et qu'elle nous forme encore. Seigneur, pèlerin sur cette terre, nous avons besoin d'être instruits par toi. Nous voulons dire, comme David, Seigneur, que quand même nous marcherons dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais que tu sois avec nous, car Seigneur, ton bâton et ta houlette va nous rassurer au travers de ta parole. Ce matin, fais-nous du bien. Nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous. Nous voulons nous taire, afin que toi-même tu parles. Et que l'oreille, Seigneur, qui va écouter ce matin, soit une oreille attentive, disposée encore à mettre en pratique cette parole. Fais-nous du bien. Laisse que, Seigneur, l'honneur, la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ces moments merveilleux passés dans sa présence, dans la louange, surtout avec Papa Amos. Amen. Est-ce qu'on peut jeter, Papa Amos, je ne le vois pas, il est où? Est-ce qu'on peut jeter des fleurs à Papa Amos pour ce matin? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je veux déjà demander pardon ce matin parce que je sens que ma voix n'est pas vraiment au point. Vous allez me permettre en cela. Mais l'essentiel, ça sera que nous puissions communiquer ce que Dieu nous a mis à cœur ce matin. Et sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Et nous allons lire. J'ai choisi deux portions des Écritures dans le Nouveau Testament. Et la première lecture, nous allons le faire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, et le verset 14. Nous allons lire. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous allons aller dans le livre, l'épître de Jean, le chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 24. La Bible du Seigneur dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. C'est les deux
passage que je nous ai proposé ce matin. Et j'ai pris un thème que j'ai dit ceci: réveille-toi, toi qui dors. Alors pour ceux qui ont eu beaucoup d'attention, ils vont comprendre que nous avons tiré ce thème dans le passage d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14 que nous venons de lire. Réveille-toi, toi qui dors. Ça sera donc l'interpellation pour toi et pour moi-même ce matin. Pourquoi cette interpellation? Parce que cette interpellation nous a amené depuis pratiquement les milieux de cette semaine à partir du jeudi en ces lieux. L'église, sinon les ouvriers, ensemble avec les pasteurs, nous étions ici dans un moment de retraite. Un moment de retraite qui a été aussi décrété dans ce sens-là, le réveil spirituel. Alors pendant ce temps que nous étions en train de prier, le Seigneur était en train de m'interpeller par rapport à ce passage. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. C'est un message à toi et à moi, je viens de le dire. Et pourquoi parler du réveil spirituel ou parler du sommet spirituel ce matin? Parce que le constat avait été fait ici. Par notre façon de faire, par notre façon de prier, notre façon de nous intégrer dans le travail du Seigneur qui se fait ici. C'est comme si le constat général était qu'il y avait une certaine fatigue, une léthargie en nous. C'est pourquoi le Seigneur veut nous interpeller ce matin, nous rappeler au travers de sa parole que notre place n'est pas dans le sommeil et notre place est dans la vie. Nous devons vivre, nous devons bouger, nous devons agir. Si nous agissons pour nous-mêmes, mais que nous puissions aussi agir pour Dieu. Comme disent les hommes de science, que nous puissions bouger les lignes pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'ai voulu nous proposer les deux petites définitions que j'ai retenues de ce thème que nous voulons parler ce matin. Et j'ai regardé, j'ai trouvé le mot réveil. Alors, certaines connaissances disent du réveil ceci, que c'est l'état de ce qui n'est pas endormi. Ou encore le sommeil, le réveil, c'est un passage du sommeil à l'état de veille. Quelqu'un d'autre a dit ceci, que le réveil, c'est le fait de reprendre une activité. Ça veut dire une activité que tu avais déjà faite, mais pour une raison ou une autre, tu l'avais abandonnée. Si tu veux un réveil, tu peux revenir sur le même travail et reprendre cette activité. J'allais dire, c'est comme un nouveau départ, un nouveau commencement afin que tu puisses avancer par rapport à ce que tu avais fait. Et le deuxième mot, c'est un mot que nous chrétiens, nous citons, je crois, chaque jour. Le réveil dont on parle, c'est un réveil spirituel. Alors, c'est quoi qui est spirituel? J'ai aussi trouvé une définition pour cela. Et il est dit ceci, que ce qui est spirituel, c'est ce qui est de l'esprit. C'est différent de ce qui est physique. Mieux, je peux dire encore ceci, que c'est ce qui est lié à l'âme. C'est ce qui est lié à l'esprit. J'ajoute aussi pour dire simplement que c'est ce qui est lié
à Dieu. Donc le réveil spirituel, c'est un réveil qui n'est pas que physique. C'est un réveil qui est lié aux sentiments qui sont au-delà de notre physique, qui est lié à l'esprit et à l'âme et qui touche à Dieu. C'est pourquoi, en lisant un pasteur que j'ai encore détaillé pendant que j'étais en train de me préparer, lui, il a donné une définition. Il a dit que c'est une définition biblique ou tout simplement religieuse du réveil spirituel. Et il a dit ceci. Il a dit que du point de vue biblique, à la lecture de plusieurs passages dans la Bible, il a dit que le réveil spirituel, c'est comme une manifestation ou la reprise de la conscience. Reprise de la conscience de l'existence du Dieu créateur et qui se traduit par sa présence et son action dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Tu es une personne. Parole vivante est une communauté. Et si nous commençons à avoir des manifestations d'une reprise de conscience, donc Mayele Nabiso et Sosonga, et nous réalisons que nous avons un Dieu. Oui, je me vient à l'esprit, c'est que Jacob ou Israël avait dit pendant qu'il était en train de dormir, il a commencé à rêver. Il avait vu une échelle où les anges étaient en train de monter et de descendre. À un moment donné, il a sursauté, il a dit, certainement ce lieu est la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il a été interpellé. Il a compris qu'il ne pouvait pas vivre que pour lui-même. Quand il commence à réaliser qu'il y a des anges qui sont en train de monter et de descendre, il y a une certaine reprise de conscience. Et quand on commence à reprendre sa conscience, bien aimé, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même pour nous à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Maintenant écoutez ce que Paul est en train de dire. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il ajoute encore qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni des choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen, amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Ceci est une interpellation pour toi et pour moi. C'est pourquoi il ajoute, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans les seigneurs. Marchez comme des enfants des lumières. Alléluia. Les enfants des lumières ne sont pas des enfants qui dorment. Et c'est pourquoi pendant que je parle du sommeil et je parle du réveil,
Je voudrais simplement t'interpeller. Et c'est l'esprit de ce qui est dans ce passage. C'est qu'un enfant de Dieu doit quitter la vie de péché et aller dans une vie, et faire un effort d'aller dans une vie de sanctification. De quitter les ténèbres, comme nous dit la Bible, et d'aller à son admirable lumière. Alors c'est quoi? Parce que nous parlons du réveil spirituel. Mais j'aimerais d'abord te parler ce matin du sommeil spirituel. Parce que celui qui est éveillé est le contraire de celui qui dort. Mais maintenant, c'est quoi alors le sommeil? Le sommeil, c'est tout simplement un temps de repos. C'est un temps où il y a complet arrêt entre la conscience et tout ce que tu as vu ou ce que tu as vécu. Un observateur a ajouté ceci, qu'il y a comme une sorte d'arrêt de conscience. Il n'y a plus de vigilance. Il n'y a plus d'activité. Et pendant que tu es à ce stade, tu es en train de dormir. Donc la personne, c'est comme si elle est complètement endormie, elle a oublié même ses relations. Des fois, tu as oublié ta famille, tu as des enfants, tu ne les connais plus pratiquement. Même ta relation avec les êtres chers, c'est que tu aimes, tu n'as plus ça. Ça veut tout simplement dire que tu dors. Et en tant qu'on est humain, j'aime aussi les gens de la connaissance parce qu'ils ont des mots qui sont justes. Il y a des gens qui disent ceci, que le sommeil est réparateur. Gloire au Seigneur, parce que nous nous reposons des durs dans la labeur de nos journées, des fatigues, je ne sais pas, des transports que nous avons connus pendant la journée, et nous devons quand même dormir. Voilà ce que le sommeil pour nous. Et maintenant, je vais comparer le sommeil physique au sommeil spirituel. Et un autre serviteur de Dieu a dit ceci, c'est que j'ai aimé. Il a dit le sommeil spirituel est exactement ce que le sommeil physique a une seule différence. C'est que celui qui dort spirituellement, il est éveillé, il regarde. Mais tous les caractéristiques que nous venons de détailler ici sont aussi l'apanage de celui qui dort spirituellement. Ça veut dire que les relations avec son Dieu, il n'en a plus. La confiance avec son Dieu, il n'en a plus. Même l'amour que Dieu a témoigné à son égard, il a oublié. Maintenant, c'est pourquoi je t'interpelle ce matin. Quel est ton état ce matin avec ton Dieu? Je ne suis pas venu te condamner. Je suis simplement venu t'interpeller pour que tu réalises, que tu réajustes les choses. Que là où il y avait une certaine inconscience, que la conscience prenne place au nom de Jésus. Que là où il y avait une certaine fatigue, que la vigueur revienne au nom de Jésus. Que là où il y avait une négligence dans ta marche avec ton Dieu, mais maintenant que tu reprennes encore le courage afin de marcher avec ce Dieu-là. Parce que tu ne peux pas continuer à dormir. Parce que la Bible aussi me dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Si tu as longtemps dormi, autant aussi il y a l'éveil qui t'attend et il y a un travail qui t'attend. Oui, j'ai suivi il y a quelques jours notre ministre, je crois, de la fonction publique, parlant de la semaine anglaise qui doit être instaurée dans toutes nos administrations. Il a dit ceci, que nous devons avoir 8 heures de travail. Ça veut dire si tu as eu 8 heures de sommeil, tu dois aussi avoir 8 heures de travail. Et Dieu t'attend du côté où tu dois travailler. Dieu t'attend du côté où tu dois commencer à bouger pour lui aussi. Si tu t'es suffisamment reposé, tu dois aussi suffisamment travailler et travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est exactement ce qui se passe dans le cas du sommeil que nous avons parlé, le sommeil spirituel. Fais un effort d'avoir la conscience de ton Dieu. Oui, je sais que peut-être
circonstances qui nous entourent peuvent nous empêcher finalement d'avoir la conscience de ce Dieu, qu'il est un Dieu puissant. Mais que cela ne nous empêche pas à un moment donné de nous réveiller et de repartir sur de nouvelles bases. De reprendre encore notre conscience et de savoir, de réaliser que nous avons un Dieu et un Dieu puissant. Que si tu avais péché, tu étais dans les ténèbres, qu'à un moment donné que tu puisses encore te réveiller pour dire non, j'ai fait mal. Et qu'au travers d'un moment d'intimité avec ton Dieu, et tu lui dises, Seigneur, me voici encore devant toi. Et la Bible me dit que lui, il ne refuse jamais ce qui vient de se donner à lui. C'est pourquoi nous voulons nous interpeller ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Et la Bible me dit ceci. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dieu veut te tirer des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. C'est pourquoi nous devons être en état d'alerte. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. Même dans notre vie de prière, nous devons toujours, à tout moment, comme nous dit la Bible, prions sans cesse. Que nous ne puissions pas éteindre le feu du Saint-Esprit en nous. Parce que nous devons éviter d'être appelés comme des morts vivants, parce que c'est ce que dit exactement la Bible. Bien que tu regardes, bien que tu marches, tu fais tes activités, tu vas au travail, tu reviens, tu entretiens ta famille. Mais si tu n'as plus la conscience de ton Créateur, la Bible t'appelle, c'est comme si tu étais déjà mort. Alléluia. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 3, le verset 8, et j'ai aimé cette parole. Et la Bible dit ceci. Et ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient au loin de la face de l'Éternel. L'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Il s'agit d'Adam et Ève, les premières créatures de Dieu. Après avoir péché, la Bible me dit qu'ils sont allés se cacher au loin. Il n'existait plus, ils n'étaient plus en communion avec ces dieux-là, qui leur parlait en tout temps, en tout lieu, ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils ne devaient pas faire. Au moins, quand tu entendras la voix du Seigneur, que tu te réveilles et que tu reviennes en toi-même. Parce que la voix de Dieu avait appelé Adam, Adam, où es-tu? Et par peur, il a dit tout simplement, je me suis caché. Il a commencé à raconter ce que la femme avait fait. C'est pourquoi je vais encore nous interpeller ce matin avec ce passage de Galates chapitre 5, le verset 7, et qui dit ceci: vous pourriez bien, mais qui vous a arrêté et qui vous empêche alors qui vous empêche d'aller et d'obéir à la vérité de Dieu? C'est pourquoi ce matin je vais te dire que rien ne puisse t'arrêter dans ta marche avec Dieu. Et là où tu dormais, que rien ne t'empêche encore de marcher et d'être encore en communion véritable avec ton Dieu. Que ce soit comme les feux de ton cœur. Comme il est dit dans le psaume chapitre 16, le verset 1. Que tu me feras connaître tes sentiers. Les sentiers de la vie. Car il y a la vie abondante. Il y a la joie devant ta face. Et il prophète. Et il y avait comme une certaine barrière entre Dieu et les hommes. Si Dieu doit parler à son peuple, il devait passer au travers des prophètes. Les Daniel ont interpellé plusieurs fois le peuple de Dieu.
Daniel a interpellé le peuple de Dieu. Esaïe l'a fait, Michel l'a fait, et plusieurs autres prophètes. Et ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que toi tu n'es plus le chrétien de l'ancienne alliance. Toi tu es le chrétien de la nouvelle alliance. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le fait que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, une grande porte était déjà ouverte. Que rien ne puisse t'empêcher d'aller auprès de Jésus, de prier, je ne sais, par une prière de supplication, une prière de demande ou je ne sais pas de remerciement, parce qu'il n'y a plus de barrières. C'est pourquoi je voulais te dire ce matin que le véritable réveil est en Jésus. Le véritable réveil est en Jésus. Car c'est Jésus lui-même qui était en train de partir, a dit à ses disciples que je ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux vous envoyer un consolateur. Si Jésus est monté, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Et dans tes moments de faiblesse, approche-toi encore du Saint-Esprit. Dis oui, je suis faible. Oui, la chair est faible. Mais mon esprit est disposé. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je viens auprès de toi, afin que tu puisses me fortifier, pour que là où j'étais tombé, que je puisse encore me relever et d'avancer avec toi. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'attend plus dans un sommeil profond. Dieu ne t'attend plus dans un sommeil qui n'a pas de fin. Dieu veut que tu puisses encore te relever et repartir à nouveau. Que même là où tu avais échoué là, comme nous l'avons lu dans Jean, là où tu avais échoué là, tu peux encore te relever et continuer à partir. Dieu est un Dieu de miséricorde. Écoute, la Bible me dit qu'il est miséricordieux. Il est là à la colère et riche à bonté. Il n'est plus là pour te condamner. Car à chaque instant que tu viens te donner à lui, il te recueille au nom de Jésus. Alors je vais te demander ce matin d'avoir une chose. C'est la persévérance. Et quand vous lisez Actes chapitre 2, le verset 42, il dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est que le terme qui m'a intéressé ici, persévérer. Est-ce que tu persévères encore? N'est-ce pas que tu t'es fatigué et tu te dis je ne sais plus si ça sera encore possible? Acte te dit que tu dois encore persévérer. Même quand les disciples ont eu cette promesse de Jésus-Christ, une ferme promesse pour dire que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu le lendemain du jour où Jésus est monté au ciel. C'est parce qu'il te faut une certaine persévérance avec Dieu. C'est une précision de taille. Où je vais te dire, réveille-toi, persévère, avance avec Dieu, ne te lasse pas, ne te fatigue pas, jusqu'à ce que tu vas voir et tu vas expérimenter les bontés de Dieu. Alléluia. J'étais en train de lire et je me suis interpellé par rapport au message du réveil et ou du sommeil spirituel. J'ai voulu te recommander deux clés qui sont importantes. Et la première clé, c'est la lecture de la parole de Dieu. Parce que la lecture de la parole de Dieu peut encore te mettre comme en état de veille. C'est là que je voudrais que nous puissions lire dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. Et le verset 18. La Bible le dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen.
La Bible nous recommande de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous allons grandir si nous ne lisons pas la Bible? C'est pourquoi je te donne une première clé pour être en état d'éveil, pour éviter un sommet spirituel, de pouvoir grandir dans la lecture de la parole de Dieu. Et toi-même, nous l'avons lu ici. Lis encore, tu peux revenir sur le passage que nous avons lu déjà, chapitre 7, le verset 24. Tu vas comprendre que le Seigneur veut que tu sois en état d'éveil. Et la deuxième clé que je vais te donner ce matin, c'est une clé simple à laquelle tu es habitué, mais peut-être à laquelle tu avais négligé pour un peu de temps. C'est la prière. C'est pourquoi je vais encore nous lire dans Matthieu chapitre 26 et le verset 41. La Bible nous dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi ce matin je vais te recommander, au-delà de ce sommeil physique qui est réparateur, spirituellement, réveille-toi. Fais un exemple, fais un effort. D'être à l'exemple du roi Josias, qui a pris la royauté pendant son jeune âge. Et il avait des conseillers, c'est sûr. Il avait des hommes forts, c'est sûr. Mais il avait compris que si je n'ai que ces hommes forts, mais sans avoir Dieu, je vais échouer. Et quand vous le lisez dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 34, la Bible me dit qu'il s'était tourné à Dieu. Tournons-nous à Dieu. Faisons-le confiance. Dans des moments de jeûne, dans des moments de prière, des moments de retraite comme ceux dont nous avons passé en ces lieux, afin de pouvoir rester en état d'éveil et d'attendre ce que Dieu fera pour nous. N'est-ce pas que tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie? Mais que fais-tu au contraire? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu es en état de veille? Et j'ai aimé le passage que nous avons lu pendant que nous étions ici dans ces moments de prière. Nous étions en train de faire une étude biblique dans le livre de Néhémie. Nous avons lu le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 10. Donc je veux aussi te recommander de lire quand nous serons en dehors de ces lieux. Et tu comprennes que c'est quand tu te lèves et que tu fais des actions que Dieu sera de ton côté. L'ennemi avait réalisé que les portes de la ville où étaient couchés ses ancêtres étaient détruites. Il s'est levé. Il a commencé à agir. Et Dieu était avec lui. Mais pendant que nous avons vu qu'il y avait d'autres personnes qui venaient décourager cette œuvre, il a demandé aux gens qui étaient avec lui de veiller. Il y a une main qui était au travail, une autre main était à veiller pour voir si l'ennemi ne pouvait pas le surprendre. C'est pourquoi cette interpellation est pour toi et pour moi ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Car Dieu est capable de t'éclairer pendant que tu vas te lever. Lève-toi comme Néhémie dans ta nation. Lève-toi comme Néhémie dans ton église. Là où les gens sont découragés, fais quelque chose et Dieu sera avec toi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accompagne dans les résolutions que nous allons prendre. Nous allons fermer nos yeux et nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité que là où nous étions fatigués, là où nous étions découragés, là où nous avons dépassé même le temps normal de notre sommeil,
Que nous puissions nous lever et de marcher encore avec lui. Nous allons chanter ces cantiques. Yesu abianginga inga inandimi. Parce que nous voulons répondre à l'appel de Dieu. De nous lever et de marcher encore. De faire encore quelque chose pour lui. Afin que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Nous allons chanter ces cantiques pendant ce temps. Nous sommes en train d'appeler ceux qui étaient assignés pour servir à la table du Seigneur, parce que nous devons passer à cette étape et nous souvenir encore de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, sans la mort et la résurrection de Jésus, nos efforts seront vains. Nous allons encore lui dire, Seigneur, c'est à cause de l'œuvre de la croix que nous avons fait, nous faisons part à ton royaume. Que ça soit ta prière ce matin. Alléluia.